Que le Père des Lumières soit à nouveau éclairé pour cette nouvelle vidéo, la bénédiction nuptiale. Je remercie le Seigneur pour sa parole qui est vivante et efficace. Malgré les persécutions, malgré les injures des hommes, malgré que les hommes se lèvent, mais personne ne peut résister à la parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. J'aimerais encourager tous les chrétiens du monde entier qui sont persécutés à cause de la vérité, qui sont injuriés, méprisés, traités de fous, de religieux, de pharisiens, parce qu'ils veulent garder la parole du Seigneur. J'aimerais vraiment vous encourager à toujours persévérer dans la vérité et à chercher la vérité dans la parole de Dieu. Jésus dira dans Jean 14, « Celui qui m'aime garde ma parole ». Voilà pourquoi j'aimerais vraiment vous encourager. J'aimerais nous encourager à garder la parole fidèlement, sans rien rajouter, sans rien rajouter, rien retrancher, mais à rester sur ce qui est écrit, bien évidemment avec l'aide du Saint-Esprit. Je vais parler de la bénédiction nuptiale, selon les Écritures, et non selon nos traditions, selon ce qu'on nous a fait croire, la bénédiction nuptiale. Alors, frères et sœurs, le problème de beaucoup d'assemblées aujourd'hui, c'est que beaucoup d'églises se sont écartées du modèle biblique. Nous nous sommes beaucoup laissés guider par nos traditions, par nos coutumes, au profit de la parole de Dieu. Et Jésus dira dans Jean 15, vous annulez la parole au profit de vos traditions. Les traditions, les coutumes, mes frères et sœurs, annulent la parole de Dieu. Les coutumes ne doivent pas passer au-delà, au-dessus de la parole de Dieu. La parole est au-dessus de toutes choses. Parce que la parole est Dieu lui-même. Et Dieu dira dans Jérémie 1, verset 12, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Nous devons rester bibliques, même si ça enrage beaucoup de personnes. Et ça prouve que la parole est véritablement efficace. Parce que ça leur pique quand on parle de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons justement toujours rester dans les Écritures. Il y a beaucoup de choses qu'on entend dire par rapport au mariage. Certaines personnes disent qu'il suffit que le papa de la fille donne sa fille et les personnes peuvent avoir des rapports intimes où il suffit de donner la dot et après on peut consommer le mariage et toutes ces choses. Nous allons voir ce que dit les Écritures. Nous sommes dans Hébreux chapitre 13 à partir du verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal excède de souillure car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je relis, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte de souillure car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, voyez-vous, ici le Seigneur dit que le mariage doit être honoré de tous. Il doit être honoré de tous, de la famille, de la mairie, et même les amis aussi, même païens peuvent participer à ce mariage. Mais il y a une chose qu'on nous a fait croire, qu'on nous a appris, c'est que c'est le pasteur qui bénit les mariages. Et je mets au défi qu'on peut voir un seul exemple dans la Bible où un homme de Dieu a béni un mariage. Ce n'est pas dans la Bible, frères et sœurs. Ça vient de l'Église catholique. Ça vient de l'Église catholique, cette chose de pouvoir bénir les mariages. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton pasteur qui bénit le mariage, mais ce sont les parents. Le mariage est avant tout une affaire familiale. Je ne veux pas trop tergiverser, nous allons prendre les Écritures. Je sais que ce qui va être dit ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais ceux qui sont de Dieu reconnaîtront que ce que je vais dire n'est pas de moi, mais du Seigneur. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de passer l'âge nubile et
comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc ici, on voit dans ce passage que c'est le père qui marie sa fille. Dans certaines versions, il n'est pas question du père, et je dirais que c'est une erreur de traduction, parce que c'est le père qui marie sa fille. Et pour prouver que c'est bien le père qui marie sa fille, on va partir dans l'Ancien Testament pour voir justement des exemples où on voit que c'est le père qui marie sa fille. Nous sommes dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 18. Il y aura un homme, un Philistin, nommé Goliath, qui va menacer l'armée d'Israël. Et il était très impressionnant, il était très fort, très grand de taille. Et beaucoup de personnes avaient peur de l'affronter. Et il va lancer un défi à l'armée d'Israël. Et il va demander un duel. Et beaucoup fuyaient parce qu'ils avaient peur de son apparence physique. Et David va aller défier ce Philistin Goliath. Et Saül, qui était roi à ce moment en Israël, va faire justement une annonce. Il dira que celui qui vaincra Goliath, Saül donnera sa fille comme épouse. Et nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 17. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerriers de l'Éternel. Or Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que des Philistins soient sur lui. Vous pourrez lire par la suite pour comprendre, pour suivre l'histoire. Mais on voit que c'est Saül qui a donné sa fille à David. Je vais prendre un autre exemple. Je suis dans Exode, chapitre 2. Exode chapitre 2 à partir du verset 18. Quand elle fut de retour auprès de Réuel, leur père lui dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Et cet homme, nous savons que c'est Jéthro. Donc c'est Jéthro qui a donné Séphora pour femme à Moïse. Donc nous voyons que c'est le père qui marie sa fille. Et si nous revenons dans la Bereshit, dans la Genèse, c'est Dieu, le Père, qui a ramené Ève vers Adam. Donc voyez-vous, c'est le Père qui marie sa fille. Ce n'est pas un pasteur qui marie sa fille. Et voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 6. C'est important pour ce chapitre biblique parce que je vous dis la vérité, si un homme, un chrétien prend une femme et qu'il ne va pas voir ses parents, et même s'ils vont la mairie, même s'ils la ramènent à l'église, eh bien c'est du kidnapping. Pour Dieu, ils ne sont pas mariés. Parce que l'autorité d'une fille dépend de son papa. C'est son papa qui a l'autorité de sa fille. Et quand l'homme va voir le papa et que le papa donne son accord, c'est comme s'il léguait son autorité à son gendre, au futur mari de sa fille. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1, on dit, on faut obéir à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, voyez-vous, ici, on voit que le Seigneur nous demande d'honorer nos parents. Et le jour du mariage, c'est le jour où nos parents sont honorés. Donc, voyez-vous, le mariage est avant tout une affaire familiale. Et c'est le père, bien évidemment, en accord avec la maman, qui marie sa fille. Et certains peut-être diront, mais si les parents de ma future ne veulent pas se marier, alors il faut prier. La prière du juste a une grande efficacité. Dieu peut incliner le cœur de n'importe qui. Souvenez-vous de Pharaon qui avait qui était qui avait pris en captivité, en esclavage les Hébreux. Eh bien, Dieu a permis que son peuple soit libre malgré que Pharaon ne voulait pas les libérer. Donc Dieu a la possibilité de toucher les cœurs. La prière du juste a une grande efficacité. Et si Dieu a véritablement voilà, dit que ça sera votre femme, eh bien, voilà, Dieu touchera les cœurs des parents. Dieu touchera les cœurs. Il faut fléchir les genoux et il faut prier. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur dira que nous devons chercher la paix avec tous si cela dépend de nous. Nous sommes en Romains 12, pardon. Voilà pourquoi il ne faut pas chercher des querelles avec les parents, tout ça, parce qu'après, le jour du mariage est compliqué. Romains 12, le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc voyez-vous, le chrétien doit être un homme de paix. Il ne doit pas être un homme de querelle, un homme de dispute, un homme de division. Ça doit être un homme de paix. Alors nous devons avoir la paix avec nos parents. Et il faut être en paix. Et c'est vrai qu'à cause de l'évangile, on peut être vu comme un ennemi, on peut être méprisé des hommes. Mais si cela dépend de nous, nous devons chercher la paix avec tous. Donc voyez-vous, c'est le père qui marie sa fille. Si le papa n'est plus vivant, eh bien c'est la maman. Et si c'est pas la maman, eh bien c'est voilà, quelqu'un de la famille qui est proche, des représentants des parents, qui est le représentant justement des parents. Donc voyez-vous, c'est important, frères et sœurs, dans un premier temps. Il y a déjà ça, c'est que le mariage est une affaire familiale et que c'est le père qui marie sa fille. C'est pas le pasteur. Et dans un premier temps, il faut aller voir les autorités. Il faut aller à la mairie. Par exemple, nous, ici, nous sommes en France, et en France, il y a des mairies. Il faut passer par la mairie. Il faut aller à la mairie pour être reconnu civilement, marié juridiquement, pour avoir un papier qui justifie l'authenticité de cette union. Nous sommes dans Romains 13 à partir du verset... je commençais à partir du verset 1 pour qu'on comprenne. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est point pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour tout bien. Mais si tu fais le mal, crains, car il n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc il faut aller à la mairie. Si on ne veut pas aller à la mairie, on ne résiste pas aux hommes, mais à Dieu. Et Pierre va confirmer cela dans 1 Pierre chapitre 4, si je ne m'abuse. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même ils vous calomnient,
comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs ou pour approuver les gens bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réjouissez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un viol pour couvrir la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tous tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc voyez-vous, ici on nous dit que nous devons justement être soumis aux autorités. Et que si quelqu'un ne veut pas se soumettre aux autorités, ce n'est pas à l'homme qui le résiste, qui se rebelle, mais c'est au Seigneur directement. Donc pour ceux qui sont en France, une fois que les parents ont donné leur accord, il faut aller à la mairie. Il faut aller à la mairie. Il faut que le mariage soit honoré de tous. Et pour ceux par exemple qui sont dans les pays africains où il n'y a pas de mairie, il y a toujours un chef du village ou un représentant qui doit justement aussi être mis au courant, informé. C'est très important, c'est la parole qui le dit. Ce n'est pas Jessica aussi qui le dit, ce n'est pas moi qui l'écris, c'est le Seigneur qui nous le dit. Et donc, le père marie sa fille. Ensuite, la mairie, on passe par les autorités. Excusez-moi pour le bruit, je suis désolé. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Le père marie sa fille. Donc d'abord c'est une affaire familiale. Ensuite on passe par la mairie, par les autorités. Et ensuite le mariage est célébré. Le mariage est célébré parce que nous sommes fiancés à Christ. Mais nous voyons dans Apocalypse 19 que nous allons célébrer justement les noces avec l'agneau dans le ciel. Donc le mariage doit être célébré, il doit y avoir une fête, un honneur pour le mariage. Et ensuite, le mariage est conclu par l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Ils se découvrent dans l'intimité et la sexualité a été donnée pour les couples mariés justement. Et ça, justement, ça se conclut par l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Donc, voyez-vous, voilà un peu comment ce que le mariage est vu pour Dieu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va éclairer plus d'un. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours déposer un commentaire et j'essaierai de vous y répondre via Skype. Voilà, merci pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.